Juste avant les anniversaires, il y a quelques semaines, j'avais commencé à apporter des valeurs de l'Alliance chrétienne et missionnaire, puis j'aimerais en souligner une aujourd'hui. Ce que nous croyons, ce que nous croyons détermine ce que nous valorisons dans la vie, et ce que nous valorisons dans la vie définit notre mode de vie. Donc, c'est très important ce que nous croyons. Donc, dans l'Alliance, l'Église de l'Alliance, nous croyons et nous valorisons ce que nous avons vu, la gloire du Dieu trinitaire. Tantôt, je parlais des témoignages à la gloire de Dieu. Nous valorisons cela. L'autorité de la Bible, une vie centrée sur Christ, l'Église et aujourd'hui le monde perdu, dans le sens que nous consacrons dans l'Alliance la majeure partie de notre énergie et de nos ressources à chercher à atteindre le monde perdu et à en faire des disciples de Christ zélés et affermis. C'est pour ça que vous allez m'entendre souvent parler des non-atteints, des gens qui n'ont pas l'occasion d'entendre l'Évangile, comme nous avons l'occasion ici, et où nous allons, par exemple, avoir des levées de fonds pour les gens qui, au loin, n'ont pas l'occasion d'entendre le Seigneur. Donc, c'est très important pour nous. Nous prenons conscience du fait que le monde est perdu sans Christ, donc nous mettons nos efforts pour les atteindre pour la gloire de Dieu. Et voilà. Nous soulignons les anniversaires. Je pensais qu'Aaron serait ici, donc on aurait chanté pour lui. L'anniversaire de Solange Gosselin aussi, qui était là à la retraite hier, la maman d'Éric, cette semaine. Donc, évidemment, étant donné qu'ils ne sont pas là, nous ne chanterons pas pour eux. Alors, le texte d'aujourd'hui pour la prédication, c'est dans Colossiens 3, versets 1 à 11. 3, 1 à 11. Et je vous rappelle qu'à la fin du culte, lorsqu'on descend en bas, on peut toujours rester en haut pour la prière. Donc, si dans votre cœur, vous avez besoin de prière, lorsque vous entendez la parole, restez en haut. Et ça peut être prier avec quelqu'un, comme hier on a fait, ou avec moi. Mais alors, voilà. Colossiens 3, versets 1 à 11. Linda, tu veux dire quelque chose? Oui, oui. Tu vas aller là? OK. OK. Avec les enfants? OK, c'est bon. Après, à la fin. OK. Colossiens 3, versets 1 à 11. Je vous invite à vous lever avec moi, si vous voulez. Si vous préférez rester assis, vous pouvez rester assis. L'important, c'est la position qui est idéale pour vous pour recevoir la parole. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est la prochaine diapo, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais toucher les 4 premiers versets qui sont, je pense, les plus importants à saisir. Donc, aujourd'hui, nous traitons cela. La semaine prochaine, je vais développer ce qui vient par la suite, de faire mourir ce qui est terrestre en nous. Il faut bien saisir ce que Paul, inspiré par l'Esprit, nous communique dans ce texte. Et pas seulement le saisir pour le comprendre intellectuellement, mais le vivre par l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que c'est un texte que Dieu veut que nous vivions, que nous expérimentions par la puissance du Saint-Esprit en nous.
Donc, on voit ici que dans les 2 derniers chapitres de Colossiens, passe à l'application pratique des doctrines qu'il a enseignées dans les 2 premiers chapitres. En effet, il ne sert pas à grand-chose pour les chrétiens de déclarer fermement la vérité s'ils ne la démontrent pas dans leur vie. On a une expression ici au Québec, c'est que les bottines doivent suivre les babines. Où Yvon Deschamps disait à l'époque, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Alors ça, il faut que les chrétiens répondent à ça en vivant selon la parole révélée de Dieu. Il y a des chrétiens qui défendent la vérité à tout bout de champ, mais la vie personnelle nie les doctrines qu'ils enseignent. Quel impact ont-ils? Les gens les voient vivre, ils les entendent, et ça ne concorde pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. On reconnaît un vrai prophète ou un serviteur de Dieu, un vrai chrétien, à ses fruits, le fruit de ses actions. C'est comme ça qu'on reconnaît. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. S'ils nous voient nous aimer en action et en vérité, ils vont dire, waouh, ça, ce sont des disciples. Ça ne veut pas dire qu'ils vont donner leur vie à Dieu, mais ils vont nous reconnaître comme des disciples de Jésus. C'est comme ça qu'on reconnaît les disciples de Jésus. Alors, dans le contexte de l'Église à Colosse, du temps de Paul, nous devons savoir, premièrement, que les religions païennes, à l'époque de Paul, ne parlaient peu, sinon pas du tout, de moralité personnelle. Un adorateur pouvait se prosterner devant une idole, offrir son sacrifice, faire l'offrande qu'il voulait bien offrir pour avoir l'idole lui donner ce qu'il voulait, et puis retourner dans la même vie de péché que les autres jours. La religion païenne n'en faisait aucun cas. Tout ce qu'elle voulait, c'était l'offrande pour l'idole. Ce qu'une personne croyait, sa dévotion en sa divinité préférée n'avait généralement pas de rapport direct avec son comportement et personne ne condamnait une personne pour son comportement pour la simple raison que son comportement allait à la rencontre de la foi. Il n'y avait pas de lien pour ça. Ça, c'est le contexte de l'apôtre Paul. Il vivait dans cette époque-là. Saisissons bien le contexte. Mais la foi chrétienne, la foi chrétienne que prêchait Paul aux non-juifs, a introduit un tout nouveau concept dans la société païenne. Et ce concept est le suivant. Ce que nous croyons a un lien très direct avec notre comportement. Les bottines doivent suivre les babines, sinon tout tombe. Le fruit doit être porté par le chrétien qui déclare appartenir à Jésus-Christ, avoir reçu Christ. La foi sans les œuvres est morte. Ça, c'est la foi chrétienne. Avec Christ, suivre Christ, c'est marcher dans ses pas, en parole et en acte. On n'est pas parfait, lui, il l'est. On a tout à apprendre, mais nous marchons dans ses pas, dans la repentance et la foi. Après tout, la foi en Christ touche le centre de notre être, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement une pratique religieuse. La foi en Christ, ça va beaucoup plus profond. La foi en Christ signifie être uni au Christ, dans un seul et même esprit. C'est intérieur par la foi. La foi en Christ, c'est un engagement à partager la vie de Christ qui entre en nous par son esprit et suivre son exemple avec sa force. C'est ça la foi en Christ. Elle transforme notre vie de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Paul écrivait aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses en lui et toutes choses à l'extérieur de lui. Tout ce qu'il pense, c'est nouveau. Et ce qu'il dit, c'est nouveau. Tout est devenu nouveau par Christ qui habite en lui. La nouvelle créature intérieure produit de nouveaux fruits extérieurs. Sinon, il y a lieu de se demander si vraiment on est en Christ. Oui, car Christ ne peut pas vivre en nous par son Esprit Saint et nous permettre de vivre dans le péché sans intervenir. Non, ne vivons pas dans l'illusion. On reconnaît un arbre à ses fruits. La foi sans les œuvres est morte. Dans Colossiens 3, Paul relie la vérité, la source de cette nouvelle vie en Christ, au devoir, aux fruits que doit porter le chrétien en lui donnant 3 instructions claires et nettes. Et la première, c'est celle qu'on voit aujourd'hui. Rechercher les choses d'en haut. C'est la première chose. Il va insister là-dessus. Tout dépend de cela.
recherchez les choses d'en haut. Si nous ne recherchons pas les choses d'en haut, naturellement, nous allons glisser dans les choses de la terre. On ne produira pas de fruits. On ne peut pas. Parce que la source de notre force pour produire du fruit qui glorifie Dieu se trouve en haut, se trouve dans le fleuve de Dieu, où il y a la vie, la puissance, l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Recherchez les choses d'en haut. C'est intentionnel, c'est voulu, c'est une décision, c'est un engagement de rechercher les choses en haut. Maintenant, voici comment il le développe. Il dit d'abord, nous sommes morts avec Christ. Ça, nous devons le reconnaître par la foi. Nous devons le déclarer par la foi. Peu importe les sentiments, peu importe ce qu'on voit, ce qu'on vit, en Christ, nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts avec lui. Christ n'est pas seulement mort pour nous en tant que substitut, portant nos péchés à notre place, mais nous sommes aussi morts avec lui, dans le sens que nous sommes identifiés avec Christ dans sa mort sur la croix. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Lui, c'était clair. Et ça doit être clair pour nous aussi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La clé de la vie chrétienne, elle est là. Mais il faut que ce soit clair. J'ai été crucifié avec Christ. Mon vieil homme est crucifié. Le vieil homme qui pêche naturellement, il a été crucifié. Et à chaque jour, c'est de se rappeler et de le vivre. Crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons vivre la nouvelle vie. Nous ne voulons pas vivre l'ancienne vie, on l'a assez vécu. On veut vivre la nouvelle vie. Alors, c'est la clé, c'est le moyen d'abord, nous sommes morts avec Christ. Évidemment, il parle en termes spirituels. Il n'a pas été crucifié de façon tangible, physique. Non, il parlait de son péché. Pour lui, ça avait été clair. Une décision avait été prise. Elle avait été mise à mort avec Christ sur la croix. Il doit en être pour nous aussi. Christ avait été devenu péché pour nous à la croix. Lui, l'agneau de Dieu, lui, Dieu lui-même, est devenu péché pour nous. Wow! Il n'est pas seulement mort pour le péché en portant sa peine. Il est mort au péché en brisant son pouvoir. C'est ça que je disais tantôt à Julie, le chant qu'elle avait choisi en priant quand on a chanté En Jésus seul. Il y a une strophe là, qui dit ça exactement. Christ n'est pas seulement mort pour le péché en portant sa peine à notre place, mais il est mort au péché en brisant son pouvoir pour nous. Il est notre force pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. C'est lui. C'est pour ça que nous devons rechercher des choses en haut, par la foi, et fixer nos regards en haut, en comptant sur lui. La force est là. Elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans l'expérience. Elle n'est pas dans la connaissance de la Bible. Elle n'est pas dans nos prières. Elle n'est pas dans nos cris, nos pleurs et nos dîmes. Non. Ça, c'est le fruit. La source est là. La force est là. Il faut aller là. Rechercher les choses en haut. Christ a totalement brisé le pouvoir du péché pour nous sur la croix. Totalement. Et nous sommes, si nous sommes en Christ par l'action de l'Esprit Saint, alors nous sommes précisément morts avec Christ et ressuscités avec lui. Ça signifie que nous avons reçu par la foi en Christ la puissance de sa résurrection en nous. Mais nous devons l'utiliser. Elle est disponible par son esprit pour avoir la victoire régulière, constante, sur la vieille nature pécheresse qui cherche toujours à nous dominer, à nous contrôler. N'est-ce pas? Moi, c'est mon cas. Et c'est votre cas. Notre vieille nature cherche toujours à nous dominer, à nous contrôler, à nous amener dans toutes sortes de directions qui ne sont pas celles de Dieu, mais nous devons dominer cela. Comment? Par la force qui est en Christ. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. La force est là, elle est en nous par son esprit. Autrefois, lorsque nous étions sans Christ, nous n'avions ni le désir, ni le vouloir, généralement, ni la force de résister au péché pour plaire à Dieu. Non, nous étions ignorants, endurcis, comme les autres, comme les autres. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, quelqu'un de tout-puissant est entré en nous. Et nous apprenons à le connaître et à aller chercher les ressources qui sont en lui. Il vient faire un avec nous. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui animait Jésus, l'Esprit qui a donné la force à Jésus de résister au péché devant les tentations du diable. Le même Esprit. Le même Esprit de Dieu nous habite en Christ. C'est extraordinaire. Croyons-le et agissons en conséquence. Paul demande
Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Nous sommes morts. Donc, nous devons déclarer, nous devons le vivre, nous devons le vivre en conséquence du fait que oui, nous sommes morts au péché, pour le péché. Alors, la question, est-ce que vous et moi, nous nous considérons comme morts pour le péché à chaque jour et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons notre vie jusqu'à la fin? C'est la base de la vie chrétienne normale. Ça, ce n'est pas pour les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, ceux qui sont appelés au ministère. Non, non, non. La vie chrétienne normale pour chaque chrétien né de nouveau. Moins que cela, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est peut-être la pratique d'une religion, mais ce n'est pas la vie chrétienne. Moins que cela. Deuxième, alors nous sommes vivants avec Christ et votre vie, verset 4. Christ est notre vie. Il est notre nouvelle vie. C'est lui notre vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une genre de substance céleste, une genre de potion magique que nous aurions reçue un peu comme Obélix ou Astérix, ou encore moins un billet d'entrée gratuit pour le ciel. La vie éternelle, non. La vie éternelle, c'est encore moins simplement une existence après la mort. C'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Est-ce qu'il vit en toi par son esprit? Es-tu sûr et certain? Oui, mais c'est la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Jean l'a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est très clair. C'est très clair. As-tu le Fils de Dieu? Tu as la vie éternelle. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. C'est lui la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est la vie. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et quand tu vis cette vie, tu es la lumière. Tu brilles de sa lumière. Et Dieu va éclairer les autres. Oh oui. Tu ne pourras même pas l'empêcher. C'est lui qui le fait. C'est Christ qui vit lui-même en nous. Quelqu'un a dit la vie, c'est ce pourquoi tu es en vie. Ce pourquoi tu es en vie. Un enfant peut tout d'un coup s'animer, c'est comme, oups, devient tout excité quand on lui parle d'un match de hockey ou de soccer ou un cornet de crème glacée au chocolat favori. Tout d'un coup, l'enfant, oup, oup, il vient d'allumer. Ou un ado peut s'animer et même enlever son casque d'écoute quand on lui dit, hey, il y a un nouveau iPhone qui vient de sortir, ou peut-être sa petite amie est à la porte, elle frappe à la porte. Alors tout d'un coup, le casque d'écoute sort, puis là, ben, l'adolescent s'anime. Alors, mais nous, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous anime? Paul écrit, Christ est ma vie. Christ est ma vie, Philippiens 1, 21. Christ animait Paul. Rien d'autre. Christ était la vie de Paul. La clé est là. Ce n'est pas juste pour Paul, c'est pour chaque chrétien. Chaque chrétien. Ce n'est pas exagéré. Il n'y en a pas besoin d'avoir peur. Hein. Au contraire, c'est la vie. La vie du ciel. Pas la vie de ce monde. La vie du ciel. Une vie supérieure, de qualité supérieure à celle que le monde peut nous offrir. Même dans toute l'opulence que le monde peut nous offrir. Ça ne va même pas à la cheville de cette vie. Parce que c'est une vie intérieure. La joie, la paix, l'amour, la patience. La vie de Christ en nous. Une vie éternelle. Puissant. Paul disait aux Corinthiens, je n'ai rien voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Il prêche aux Corinthiens, comme je disais, je prêche à vous, je ne veux rien savoir d'autre que Christ et Christ crucifié. Rien savoir d'autre. Hey, c'est vraiment extrême. Mais oui, mais c'est parce que c'est ça. Le trésor est là. C'est Christ. Et Christ crucifié pour moi, pour toi. Et Christ crucifié pour que tu sois crucifié avec lui et que tu ne vives plus ta vie centrée sur le péché, mais que tu te reposes avec lui dans le tombeau et que tu ressuscites à chaque jour avec lui pour vivre sa vie. Et il va le faire. Il va tenir parole. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il va tenir parole. Il va vivre sa vie en toi. Fais-lui confiance. Attends-toi à toi. Écoute-le, suis ce qu'il te dit. Médite sa parole. Laisse-toi nourrir par lui. Et puis tu vas voir sa gloire. Il va le faire, tu vas le voir. C'est extraordinaire. C'est ça, cette vie-là que Paul priait pour les Éphésiens. Parce que c'est une question d'illumination, c'est une question de recevoir cette révélation. Et nous devons prier pour nous-mêmes et pour les autres, afin que nous puissions vivre cette vie de plus en plus. De plus en plus.
de grandir. Paul disait aux Éphésiens, écoutez bien ça, c'est sa prière. Voici qu'est-ce qu'il demandait dans ses prières. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Ça ne peut pas être plus clair. C'était ça sa prière pour les Éphésiens. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, profondeur, hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Et il en connaissait des choses, l'apôtre Paul, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voulez-vous cela? Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Hey, c'est gros! Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On est loin de pratiquer une religion, là. On est vraiment loin de ça. Christ est le trésor. Alors, cherchons à le connaître de plus en plus. Hier, le but de la retraite, c'était ça. Un pas vers mieux connaître Christ, être à l'écoute de Christ. On est rentré dans des exercices où on n'est pas habitué parfois, puis là, ben, ça ne coulait pas parce que quand c'est nouveau, c'est toujours comme ça. Mais c'était l'idée que nous puissions entrer dans une relation un peu plus profonde avec le Seigneur. C'était ça le but de la retraite. J'encourage à faire ces retraites avec le Seigneur. Alors, la question, avez-vous soif de plus? Voulez-vous avoir soif de plus? Voulez-vous plus de Dieu? Vous pouvez demander au Seigneur, tu sais, mon cœur est tout petit, mais fais-le un peu plus grand pour qu'on puisse recevoir plus de toi. Ah ah, ben oui, le Seigneur va répondre à cette parole. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Jésus nous appelle à plus. Désirons-nous plus? Et qu'est-ce qui nous empêcherait de vouloir plus? Au début de ma vie chrétienne, je me souviens, j'avais un de mes amis avec qui je sortais souvent, puis on faisait des choses que les jeunes garçons faisaient. C'est ça. Et puis, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, j'ai commencé à lire l'Écriture, puis là, j'ai pris un break avec mon ami. Puis là, il ne m'a pas vu pendant des semaines. Puis au bout de quelques semaines, il me prenait pour... Je m'en souviens encore, c'est clair dans mon esprit. J'avais quoi, 20 ans? Et puis, j'entrais, il conduisait, puis là, il me regarde et il dit, l'agent, parce qu'il m'appelait l'agent, ça c'est une autre histoire, je vous raconterai ça un autre jour. L'agent, t'es-tu mort? Il me dit ça. L'agent, t'es-tu mort? On ne te voit plus. Oui, j'étais mort. J'étais mort à mon ancienne vie. Puis j'étais en train d'expérimenter une vie nouvelle. Et mais c'est venu d'un non-chrétien. C'est venu de sa bouche. Es-tu mort? Ça m'a frappé. Il est possible d'être vivant et de vivre comme dans une tombe. J'ai lu que pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs réfugiés juifs se sont cachés dans un cimetière. Et l'histoire rapporte que même un bébé est né parmi les tombes. C'est une image qui nous montre que le chrétien est en guerre spirituelle ici. C'est réel. Il vit parmi les morts et les tombeaux. Et des bébés naissent lorsque Dieu ressuscite un mort spirituel, un autre mort spirituel. Quelqu'un vient au Seigneur. Quelqu'un met sa foi en Jésus. Il naît de nouveau. Ce sont des morts qui ressuscitent. Mais c'est notre contexte ici-bas. Mais Dieu ne fait pas que nous ressusciter en Christ. Oh, il fait plus que ça. Il nous amène au ciel. Il nous assoit sur son trône. Croyez-le. C'est vrai. Il nous assoit sur son trône. Il nous appelle des rois. Il nous appelle des prêtres. Prêtre, c'est le lien entre l'homme et Dieu. Nous pouvons prier pour ceux qui ne peuvent pas prier, qui ne pensent même pas à prier. Nous avons ce privilège de prier, d'intercéder pour que Dieu leur donne la grâce de recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Quel privilège! C'est ce que notre position en Christ. Nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu au ciel. Alors, dans l'expression « si donc vous êtes ressuscité avec Christ », le mot « si » doit être compris dans le sens que puisque vous êtes ressuscité avec Christ. C'est un fait accompli maintenant. Ensuite, nous sommes cachés avec Christ. C'est la prochaine diapo. Nous n'appartenons plus au monde, nous sommes cachés avec Christ. Nous n'appartenons plus au système mauvais de ce monde.
qui court à sa destruction. On ne pourra pas l'empêcher. Il descend vers sa destruction. Mais nous appartenons à Christ et les sources de vie dont nous jouissons viennent de lui. Et nous devons les puiser à sa source chaque jour, plusieurs fois par jour. Dès le début du jour, nous allons puiser à sa source pour être remplis de sa vie. Caché avec ou en Christ signifie sécurité et satisfaction. Sécurité et satisfaction. Le grand théologien du grec, le spécialiste, le docteur A.T. Robertson, a commenté sur ce point. Il dit, nous sommes donc en Christ, qui est Dieu, et aucun cambrioleur, pas même Satan lui-même, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il ne peut pas nous toucher là. Pensez-y. Nous sommes assis avec Christ sur le trône de Dieu. Pensez-vous que Satan peut venir nous chercher là? Il ne peut pas. Il est en dessous de nous. Lui, il fait. Puis là, il nous raconte toutes sortes de faussetés. Il essaie de nous mettre, enlever notre joie. Il fait toutes sortes de choses. Mais il est en dessous de nous. Nous avons. Pas à cause de nous. Il y en a, je sais, qui sont très mal à l'aise avec l'idée qu'on soit au-dessus, assis sur un trône. On a un peu l'impression que non, je ne peux pas, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai parce que je me sens tellement petit, je pêche tellement, je tombe tellement, ça ne peut pas être vrai. N'écoutons pas nos sentiments, hein. Écoutons ce que Dieu dit de nous. Croyons-le. Dis, Seigneur, c'est ce que tu dis, c'est ce que je suis. Et là, je suis en position d'autorité sur l'ennemi et tu as brisé tout pouvoir du péché dans ma vie. Bien, je prends cette autorité et je le réclame au nom de Jésus. Seigneur, je veux le vivre dans ma vie. Je veux voir ta victoire. Évidemment, si tu vis cette victoire, tu vas la vivre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais à ce moment-là, tu vas savoir que ça ne vient pas de toi. Ah non, tu l'as demandé au Seigneur, tu as compté sur lui. Ça ne vient pas de toi. Donc, il n'y a aucune source d'orgueil pour nous. Il n'y a pas d'orgueil. C'est sa grâce qui agit. Donc, nous sommes en Christ, qui est Dieu, et aucun cambrioleur, même pas Satan lui-même, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. La vie chrétienne authentique, vraie, c'est une vie qui est cachée. Cachée pour le monde, car le monde ne connaît pas Christ. Le monde ne nous comprend pas. Il ne peut pas nous comprendre. Parce que notre sphère de vie n'est plus sur cette terre, elle est au ciel, et les choses qui nous attirent, qui nous passionnent même de plus en plus, appartiennent au ciel, en haut, et non sur la terre. Donc, les gens ne comprennent pas. Nos familles ne comprennent pas, nos amis ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe avec nous? On est-tu devenu religieux? On n'est pas devenu religieux. On a une nouvelle vie en nous. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle source en nous. C'est la vie. Ce n'est pas une religion. Ben, ce n'est pas seulement des pratiques religieuses, c'est ça que je veux dire. Donc, nous voyons, parce que c'est ce que l'Esprit Saint a fait en nous, nous voyons et nous entrons dans le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume de Dieu veut avoir un impact sur la terre. Et nous commençons à voir et à entrer dans ce royaume sur la terre. C'est là où nous devenons, et on va voir la semaine prochaine, ça va être plus là qu'on va toucher à ça, notre impact sur la terre. Là, maintenant, je parle plus de notre relation unie à Christ dans le ciel. On reviendra là-dessus. Nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons à Dieu. Évidemment, ça ne signifie pas, et comprenez-moi bien, que nous devions ignorer nos responsabilités terrestres ou notre amour tangible du prochain. Oh non, non, au contraire, au contraire, au contraire. Ça signifie plutôt que nos motivations et notre force pour remplir nos responsabilités terrestres avec excellence, mieux qu'avant, incluant l'amour du prochain, mieux qu'avant, viennent du ciel et non du monde, et non de nous-mêmes. La force vient de Christ pour que nous puissions remplir nos responsabilités terrestres, les couples, les familles, les parents, les citoyens, au travail. Nous pouvons remplir nos responsabilités mieux qu'avant parce que nous avons une nouvelle force en nous qui veut le faire dans l'amour du prochain. Nous vivons donc avec la force de Dieu, le Saint-Esprit, dans une toute nouvelle perspective, le règne et la gloire de Dieu au-dessus de toute chose, pour le salut du plus grand nombre, ici, jusqu'au bout de la terre, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous sommes glorifiés avec Christ, et ça, je pense que c'est mon dernier point aujourd'hui. Nous sommes glorifiés avec Christ. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pardonnez-moi.
Ah, il y a des chrétiens qui sont mal à l'aise encore avec l'idée d'être glorifiés. Mais le mal à l'aise que nous pouvons ressentir avec l'idée d'être glorifiés avec Christ, c'est un signe d'orgueil et d'incrédulité dans nos vies. Portons attention à cela. Si nous ne sommes pas à l'aise avec l'idée que nous sommes glorifiés avec Christ, c'est un signe d'orgueil et d'incrédulité de notre part. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu dit qu'il nous donne. Alors, pourquoi être mal à l'aise avec ce qu'il nous donne? Un enfant n'est pas mal à l'aise avec le cadeau qu'il reçoit, il est content, il est heureux. Il n'est pas orgueilleux. Non, non, il sait très bien que ça ne vient pas de lui. Il dit merci. Il est content. Puis il s'occupe du don qu'il a reçu. Si c'est un jouet, il joue avec son jouet. Paul disait, ceux qu'il a prédestinés, c'est nous, il les a aussi appelés. Nous avons été appelés par Christ. Nous avons répondu à l'appel. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et nous nous réjouissons de cela, n'est-ce pas? Nous sommes déclarés justes devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Oh, mais là, je me sens mal à l'aise. Non, non, ça fait partie de toute l'équation. Il leur a aussi accordé la gloire. L'apôtre Pierre a écrit, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux ou bénis parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est un signe que l'Esprit de gloire, vous reflétez la gloire de Dieu et vous êtes insultés à cause de cela. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. La gloire est à Dieu. Christ est assis à la droite du Père présentement. Et nous sommes ensemble, en Église, assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes dans une position d'autorité royale en Christ. Et nous avons le privilège de prier pour les autres, comme je disais tantôt. Jésus dit, dans sa prière sacerdotale, le soir avant de mourir, il prie pour ses disciples et il prie aussi pour ceux qui entendront sa parole, donc pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous sommes en Christ et Christ nous donne sa gloire. Nous participons à sa gloire. Non, mais n'est-ce pas merveilleux? Il a toute la gloire. Il règne dans les cieux et sur la terre. Et il dit, je te donne ma gloire. Jésus dit, wow! Moi, je vais être comme un enfant en disant, merci Seigneur! Wow, quel honneur! Le monde me descend, le monde me méprise, le monde me juge, on me blesse ici et là. Mais toi, tu me donnes ta gloire et personne ne peut l'enlever. Je l'ai pour l'éternité. Wow! Moi, je vis pour toi, Seigneur, toute ma vie. Oh. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, mais dans un but bien précis, et je vais terminer avec cela, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Oh! Il nous donne sa gloire pas pour qu'on regarde, on sort d'ici tantôt, puis on regarde les gens du dehors, puis on les regarde de haut. Ah, ah! Attention! Ne faisons pas les petits voleurs, là, des voleurs de gloire, pour se penser meilleurs que les autres. Ah non, non, non! C'est pas ça pour ça qu'il nous donne sa gloire. Pas pour qu'on se voit supérieur aux autres qui n'ont pas reçu la grâce de Christ que nous avons reçue. Mais c'est afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est afin que nous vivions l'unité. Comment allons-nous vivre l'unité entre nous? Mais une véritable unité par le Saint-Esprit, mais c'est seulement par l'humilité. L'humilité, c'est la condition pour recevoir sa gloire. Comme je l'ai dit tantôt, ceux qui refusent la gloire, c'est qu'ils sont orgueilleux et incrédules. Oh non, 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 c'est trop pour moi. Oh non, non, moi je suis un petit. Oh non, 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 non. Tiens, non, 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 non. Refuse, incrédule, orgueilleux. Mais l'enfant humble dit merci. C'est l'humilité qui permet de recevoir la gloire, mais l'humilité précède la sainteté, c'est-à-dire nous appartenons au Seigneur, nous vivons pour le Seigneur. La sainteté produit l'unité. Quand nous sommes consacrés à Dieu, nous vivons en marchant dans l'Esprit, Dieu nous unit. Dieu nous unit. La clé, c'est de nous repentir de nos fautes quand le Seigneur nous le montre, de nous humilier, de recevoir la grâce de Christ, de son pardon, et de marcher selon son esprit. Et il va faire le reste. Et il va faire le reste.
Faisons ce qu'il nous donne à faire par son esprit, obéissons à ce qu'il nous montre et il va nous unir. Il va régler les problèmes insurmontables que nous pouvons voir devant nous. Il va le faire, si c'est sa volonté de le faire, évidemment, et dans le temps qu'il prévoit pour nous. Je vais arrêter là. Je pense que c'est suffisant. J'avais encore du matériel, mais je pense que ça va être suffisant. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Donc, répondons au Seigneur avec ce texte justement qui conclut. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Répondons en silence, chacun pour soi au Seigneur, mais répondons au Seigneur. D'abord, merci Seigneur pour ta parole et pour ton esprit qui souligne un aspect de ta parole dans nos cœurs. Seigneur, la raison pourquoi tu attires notre attention sur cette chose, Seigneur, c'est parce que tu veux nous parler. Seigneur, montre-nous ce que nous devons faire avec ce que tu nous montres. Accorde-nous la grâce, la force de le faire. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes, nos manquements, notre orgueil, notre incrédulité, Seigneur. Nous le reconnaissons, Seigneur. Nos yeux ne sont pas toujours sur toi, Seigneur. Nous ne recherchons pas toujours les choses qui sont en haut. Et on n'a pas d'excuses, Seigneur. Tu as tout donné en Christ. Tu nous appelles à rechercher les choses qui sont en haut. Et nous te prions au nom de Jésus de nous pardonner et de nous accorder la grâce, la force de rechercher les choses d'en haut et de voir combien tu es fidèle à ta parole pour faire les choses extraordinaires. Quel grand Dieu tu es. Oui, Seigneur. Viens, viens, prends ta place, Seigneur. Prends ta place dans nos vies et que nous prenions la nôtre à ta suite, au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager ensemble le repas de communion, le repas du Seigneur. Donc, ceux et celles qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mettent leur foi en lui seul, vous êtes les bienvenus à partager cette table en communion avec le Seigneur et en communion les uns avec les autres. Puis par la suite, je vais prier les uns pour les autres. Alors, agissons selon ce que le Seigneur nous montre par la foi, dans l'amour les uns pour les autres, car nous formons un seul corps, un seul pain. Alors, lorsque vous êtes prêts, je vous invite simplement à venir chercher les éléments, retourner à votre place, puis on va les partager ensemble.
Un thème qui est fort sur mon cœur, c'est que nous puissions rencontrer Jésus. Je l'ai dit au début. Puis, dans un sens, nous avons une rencontre vraiment intime avec Jésus maintenant parce que nous partageons, basé sur sa parole, son corps et son sang. On ne peut pas être plus intime avec Jésus qu'en partageant son corps et son sang, en esprit et en vérité. Donc, faisons-le en communion avec lui, en étant attentifs à son esprit par rapport aux besoins de nos frères et sœurs autour de nous. Car nous devrons rendre compte au Seigneur. La nuit, avant d'être livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris la coupe de l'action de grâce en remerciant Dieu. La coupe de l'agneau de Dieu qui se donne pour le péché du monde, dont nos péchés, avec action de grâce. Il a dit, buvez-en tous, le sang de la nouvelle alliance avec Dieu, éternelle. Prenons-en tous avec joie. Oui, Seigneur, nous prenons ce pain et ce jus avec joie parce que nous célébrons cette fête, la fête de la nouvelle alliance en ton sang. Seigneur, merci pour les promesses que tu nous donnes en Jésus-Christ. Promesses de salut, promesses de protection, promesses de prière pour nous. Tu nous gardes sous ta main, tu es notre bon berger. Seigneur, promesse de ta présence, promesse de répondre à nos prières lorsque nous crions à toi, promesse de nous répondre avec sagesse en nous donnant non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux, qui est mieux pour nous. Oh Seigneur, et cette position en Christ que tu nous donnes, quelle grâce et quelle merveille. Permets-nous, Seigneur, ensemble, de le vivre de plus en plus intensément, de plus en plus puissamment, et de voir ta gloire dans nos vies de plus en plus. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs dans notre assemblée, Seigneur, qui souffrent d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans leur corps ou leur cœur, leur esprit. Seigneur, tu connais nos frères et sœurs, tu connais, Seigneur, ceux qui souffrent. Nous te prions d'intervenir pour la gloire de ton nom dans la vie de chacun, Seigneur. Tu connais les besoins, certains ont des besoins financiers, sont très serrés. Seigneur, nous prions que tu pourvoies parce que ton nom s'appelle Je pourvoirai. Pourvois, Seigneur Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à vivre, comme tu l'as dit dans ta parole, selon ta justice au niveau financier, en cherchant ton règne, c'est-à-dire toi, c'est toi le roi de nos finances, ce n'est pas nous. Alors, donne-nous de pouvoir vivre ainsi et de nous attendre à toi, selon ta promesse, de pourvoir à nos besoins. Nous prions pour notre sœur Patricia Thomas qui souffre, je l'ai su cette semaine, d'un cancer. Seigneur, nous prions que tu interviennes dans le corps de notre sœur Patricia en lui donnant d'abord ta paix dans le Seigneur, ta paix dans l'Esprit, ta paix, Seigneur Dieu, à vivre cette épreuve, Seigneur, dans sa vie présentement, Seigneur. Mais nous te prions d'intervenir pour la guérison de notre sœur. Merci Seigneur Dieu pour ton œuvre dans notre assemblée et par notre assemblée, dans nos contacts avec les gens de l'extérieur. Nous prions Seigneur Dieu que tu nous donnes sagesse dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi avec les gens de l'extérieur, et que tu puisses nous donner des occasions de semer ta parole de vie, parce qu'il y a dans ta parole la puissance de la vie éternelle. Et nous te demandons de faire germer les paroles que nous avons partagées à nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos cousins, ceux que nous aimons, nos collègues, Seigneur, les paroles que nous avons semées, ta parole, inspirées par ton esprit, guidées par ton esprit, oh Seigneur, fais-les germer et que nous puissions voir ces gens venir à toi dans une grande moisson jusque dans l'éternité. Seigneur, merci pour ta protection pour chacun de nous délivrer du mal sous toutes ses formes. Délivre-nous du mal et du malin. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je vous rappelle que si vous désirez prier, à la fin, restez. Et puis, je vais prier, on peut prier ensemble. Nous allons ensemble nous lever. Ceux qui veulent bien, évidemment, toujours libres de vous lever pour prier la prière que le Seigneur nous a enseignée, une prière de vie. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. L'offrande du mois de mai, c'est le projet Alinou au Niger. Très brièvement, au Niger, un peu à l'extérieur de la capitale, Niamey, avec l'Alliance chrétienne et missionnaire, le pasteur Ali, son épouse Atou, évangéliste Christophe, ont une église qui grandit. Et nous avons comme projet, avec une autre église de l'Alliance au Canada, d'acheter un terrain pour qu'on puisse bâtir sur ce terrain, en faire une église, un centre de formation et un centre de refuge. Suggestion qui m'est venue à cœur, c'est de mettre devant le Seigneur si vous avez un retour d'impôt. Seigneur, est-ce que tu veux que j'en donne une partie pour le projet Alinuhu? Ce n'est qu'une suggestion, il n'y a aucune obligation. Dans vos prières, mettez ça devant le Seigneur, votre contribution à ce projet au Niger, Alinuhu. Alors, Seigneur, nous prions que tu pourvoies aux besoins de nos frères et sœurs du Niger pour ce terrain. Nous prions que tu fasses en sorte qu'on puisse commencer à faire la première pelletée de terre l'an prochain ou plus tôt, si tu le veux. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce projet. Nous voulons voir ta gloire du début à la fin. Nous croyons que tu nous appelles à y participer. Et nous voulons voir ta gloire pour que des centaines de chrétiens, de gens qui viennent au Seigneur, puissent participer à cette Église et qu'elle puisse se développer au Niger. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, quelques annonces. Ah, vous êtes déjà assis. Quelques annonces en terminant. Grand ménage de l'Église samedi prochain à 9 h, ici. Alors, pour donner main forte à l'Église. Alors, si vous êtes disponible pour donner 1 heure, 2, 3, alors c'est samedi prochain. Dans 2 semaines, déjeuner femmes et hommes, 9 à 11h30. Et la retraite à l'écoute de Dieu, quelqu'un me demandait hier s'il va y avoir une suite. Oui, probablement vers le 6 septembre. La date est à confirmer, mais la prochaine retraite à l'écoute de Dieu aura lieu à ce moment-là. Rappel, mardi midi, mercredi soir sur Zoom, la prière. Jeudi soir, 1 Corinthiens 13, je crois, hein, fidèle? Oui, 1 Corinthiens 13, le chapitre sur l'amour. Et ensuite, bon, c'est simplement un rappel, samedi prochain, de 9 à 11h30, ménage intérieur et extérieur de l'Église, le grand ménage du printemps. Venez avec votre cœur pour soutenir nos frères et sœurs de l'Église baptiste. Puis dans 2 semaines, Mesdames, France va guider le partage entre femmes. Et puis nous toucherons le 2e chapitre du livre entièrement sanctifié de A.B. Simpson. C'est dans 2 samedis. Et voilà, c'est tout pour les annonces. Je vous invite à vous lever. Et puis on reçoit la bénédiction. Si vous voulez rester pour la prière, vous pouvez le faire. Ne vous gênez pas. Et puis on descend par la suite au sous-sol. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Amen. Bonne fin de journée.